Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est des shurim comme ça que Ramon Yachan a fait il y a quelques temps. Et là, on va voir une dracha sur un enseignement d'Agmara qui dit la chose suivante. Le Rash Aou Glila, ce Galiléen a fait une dracha, une explication. Il a dit allez des Rav Rizda, Berir, il a dit ça, il a dit Berir Rachamana, béni soit Dieu, Dave Orian, qui a amené la Torah Plitaï triple, Léam Plitaï, un peuple triple, Aliédé Plitaï avec 3, grâce à 3, Beyom Plitaï, le troisième jour, Beiracha Titlaï, Talitai, dans le troisième mois. C'est énigmatique, mais tout ce qu'on sait, c'est que ça parle de 3. C'est-à-dire la Torah, elle est triple. On va voir pourquoi elle est triple. Parce qu'en fait, l'explication simple, c'est de dire c'est Torah, Nevim, Ktuvim. Tanakh, ça fait 3. On va voir des choses plus profondes, évidemment. Pourquoi elle est appelée 3. Et elle a été donnée par 3, c'est-à-dire Avraham, Yitzhak et Yaakov, un peuple triple, c'est-à-dire Kohen, Lévi, Israël. Le troisième jour, en fait, c'est pas exactement le troisième jour, c'est le 6e jour, mais c'est 3 et 3. Du troisième mois, c'est le mois de Sivan. Alors maintenant, on va voir, au-delà de cette traduction un peu première, quelque chose d'un peu plus profond que le Rav Moïchan a développé, notamment au niveau de Vodat Hashem. En fait, quand il a expliqué ça, il l'a expliqué avec la profondeur de la Kabbalah, mais on va essayer quand même de comprendre un peu. Il ramène d'abord un mashal qu'a donné le Rav Akadosh Mirouzin. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comme ça un mashal dans un livre qui s'appelle Irin Kadishin sur Shavuot. Il a dit ça ressemble à un roi chez Tziva les Arbat Zvaim. Il a ordonné à 4 peintres de peindre 4 murs dans son palais. Et il y en a 3 qui ont fait chacun un mur magnifique, avec des couleurs et des choses très, très splendides, chacun sur son mur. Et puis le 4e peintre, lui, il a fait une espèce de peinture qui en fait reflète tous les autres. Il fait une espèce de peinture argentée qui a permis de faire un miroir dans lequel, sur son mur, en fait, se reflètent les 3 autres murs. Et Vekar Niru Bedofenze Kol Ayofi Shel Shloshad Defanot. Donc la beauté des 3 murs se voyait sur le sien. Ou Patachat tous ensemble. Veneena Meon Amena Mitsayer Réveillé Daik. Donc le roi a beaucoup apprécié, plus encore que les 3 premiers, il a beaucoup apprécié le 4e. C'est extraordinaire, une ifla, parce que dans le tien, on voit les 3 en même temps, une synthèse. Alors, c'est un machal, évidemment, que le Rougina Rebbe, il a expliqué en disant que c'est la mala du tzaddik chez Eshlo Yichus, que chez Umemarek, Umetaer et Tatsmo, Mimela, Meirim, Umazrim Bo, Kol Aorot, Shalavota au tzaddikim. Quand un tzaddik qui descend les mêmes du lignage du tzaddikim, s'il travaille sur lui, qui s'efface, il a la lumière de tous les tzaddikim qui vont briller en lui. Alors, il doit être d'Afka aligné ou il peut se faire tout seul? C'est comme ça, il a dit ça. Non, on parle ici de quelqu'un qui est comme ça, ce tzaddik. Maintenant, ça c'est ce qu'il a dit l'original. Mais en réalité, il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans ce qu'il a dit. Il y a un autre mashal qui est ramené dans Chayei Moharan, Otzadechet, qui ressemble à ce mashal, sauf que Rabbi Nachman là-bas, il a parlé simplement de 2 peintres. Et ces 2 peintres, Rabbi Noah Kadosh a expliqué que ça représente les 2 niveaux de Zeir Anpin et de Malchut. On a dit que ce sera le Pikabala. Lishnei Chalakim. Shekol Echad Shavé El Hasheni, Kedela Alam. Les 2 sont égaux, comme on verra plus tard. Le secret de Shavuot, c'est que aussi bien le côté masculin, on appelle Zah, que le côté féminin, on appelle Nukva, Malchut, ils montent dans un même keter, ils montent dans un même niveau. Et c'est pour
ça, on va voir que ce sera la symbolique de prendre les 2 pains de Shavuot. Et qu'il y a, en tout cas, ça c'est le nombre 2. C'est comme ça que l'a compris Rabbi Nachman. C'est ce qu'on voit aussi dans les 2 pains, Ushne, Chatzotzerot, aussi les 2 trompettes. Veilou, Rav Akadosh Merozin, chez Imshil, Machal, Anal, Be'arbat Fanot. Par contre, le Machal du Roginard, c'était sur 4 murs. Be'arbat Tsevaim, avec 4 peintres. Imshil et Aza, les Shlosha, Keneget Shlosha, Yud Kevav. Alors il a représenté Zirampin, parce que Zirampin, ça correspond aux 3 lettres Yud Kevav du Shem Yud Kevav Ke. Et le 4e peintre correspond à la 4e lettre du Shem Yud Kevav Ke, qui est la lettre E, qui correspond à la Malchut. Parce que quand on fait Yud Kevav Ke, Yud Kevav correspond à Za, Zirampin, correspond à Chesed, Gvura, Tiferet, les 3 Kavim. Et la 4e lettre du tétragramme, qui est la lettre E, le E final, correspond à Sfirat Malchut, dans lequel vient se refléter les 3 lettres précédentes. La Malchut, elle est comme le Keli, qui reflète les lumières qui viennent d'en haut. Okay, je suis sûr que vous êtes habitués déjà à ces concepts. Donc ça, c'est l'union du en réalité, c'est le même Hachal. Là-bas, Rabbi Nachman, il parle de 2 parce qu'en fait, il a vu tous Zerampin comme une seule entité, alors que dans le Machal du Rabbi de Rougine, eh bien, on a distingué 3 aspects dans Zerampin qui s'appellent Yud, Ke, Vav. Mais dans tous les cas, le Yud, Ke, Vav se reflète dans le E, la Malchut. Pour dire qu'est-ce que c'est la Malchut, ça correspond aussi à ce qu'on appelle moi, je t'ai vu une Knesset fois Israël. faire dans le Shavuot une dracha, il y a quelques années. Tu as parlé de Adnout, Yud Ke Vav Ke et Kie, et après ça tu as donné. Ça, c'est une kavana du mikvé. Oui, tu as fait la kavana du mikvé et tu as pris les 3 lettres qui correspondent avec ça. Oui, ça veut dire là-bas, ça c'est kavana du mikvé, c'est-à-dire qu'il y a 3 schémotes de 4 lettres et on fait un chilouv de chaque lettre. Mais il y a 3 lettres qui font les chilouv de ces. Oui, parce que ça s'appelle, tu fais ces Yud, Aleph, Yud, etc. Alors, Je croyais que ça ressemble. Aleph, Yud, Aleph, et Dalet, Vav, Yud, Nun, et Yud. Ou Yud, Vav, Nun, et Yud. Qui correspondent en fait au chilouv des 3 schémotes qui sont chacun de 4 lettres. Mais ici, c'est un petit peu différent. On ne parle pas de cette kavana du mikvé, on parle ici du fait que la Malchut, elle va monter au niveau de Za. Qu'est-ce que ça veut dire la Malchut, elle va monter au niveau de Za? C'est que il y a plein de manières d'expliquer ça. Une manière d'expliquer, c'est que Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, elle correspond à la Malchut, c'est le côté féminin. Et Dieu, c'est le côté masculin. Mais maintenant, au moment de Matan Torah, l'Assemblée d'Israël, les Neshama d'Israël, elle monte à un niveau qui est comme égal avec Zerampin, comme le même niveau. On est comme partenaire. Ou bien, il y a une autre manière d'expliquer ça, on va voir avec les 2 couronnes du Naaseh et du Nishma. Le Naaseh et le Nishma, ça correspond à ces 2 aspects, le masculin et le féminin. Ça correspond aussi, dans notre avoda, au Sechel et la Emouna. Le Sechel, c'est le côté masculin, la Emouna, c'est le côté féminin. Or, la Emouna, elle doit être aussi grande que le Sechel. Des fois, le Sechel, c'est lui qui veut l'emporter tout le temps. On n'a pas de Emouna parce que notre cerveau nous dit non, tu ne peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. C'est te limite. Et la Emouna, elle doit monter, elle doit même devenir plus élevée. Les tzadikim, ils mettent la Emouna au niveau supérieur même du Sechel. Tout ça, cette remontée de la Emouna, de la Nukva, de la Malchut, c'est ce qu'on va voir pendant Shavuot. Shavuot, en réalité, le don de la Torah, il correspond à une grande élévation pour la Malchut, pour la Shekhinah. Elle revient, enfin, le Sechel et la Emouna, le Zerampin et la Nukva, ils remontent jusqu'au niveau du Keter, jusqu'à la racine. C'est le plus grand, c'est pour ça que à Matan Torah, il n'y a plus de Yetzirah. Pascal Zouamatan, dès qu'ils sont arrivés au Arsena, il n'y avait plus déjà de Yetzirah. Pourquoi? Parce que
les mochines sont suffisamment grands pour qu'on sorte de l'état de katnout, on n'est plus dans la petitesse d'esprit, l'unité. Pendant le Homer, on travaille pour obtenir ces mochines, il y a encore de la katnout, il y a encore des duretés. C'est pour ça qu'il y a une période de deuil, parce que c'est encore difficile. Mais une fois qu'on a fait rentrer tous les mochines, tous les niveaux de conscience, quand quelqu'un il devient vraiment adulte, un adulte, il ne faute plus, un vrai adulte. Quand on faute, c'est qu'on est encore immature, on est encore comme des enfants. Même si on a 50, 60 ans, mais en réalité, comme on n'a pas fait grandir toutes les parties qui sont en nous, il y a encore des choses qui sont aussi bien au niveau de notre sechel, des choses qu'on n'a pas compris, qu'au niveau de notre émouna, il y a des choses qu'on n'a pas intégrées dans la vie, des choses qu'on n'a pas réussi à faire rentrer en nous. Il nous manque des halakim, du coup on n'est pas des adultes. Mais théoriquement, à Shavuot, on devient dans cet état d'adulte. C'est pour ça qu'on peut accepter la Torah. Parce que quand tu peux accepter la Torah, si tu es un enfant. Enfin, il accepte, mais à son niveau de compréhension. C'est seulement si tu es un adulte, tu es responsable, que tu es capable d'accepter une responsabilité. C'est pour ça que la bar mitzvah, par exemple, quand tu prends les mitzvahs sur toi, il faut que tu sois adulte déjà. Un premier adulte, présent, c'est déjà pas mal. Il peut prendre pratiquement toutes les mitzvahs, pas toutes en réalité. Mais normalement, quand on a 20 ans, et l'âge de 20 ans, il correspond symboliquement à Matan Torah, ce qu'on appelle Gadlut Bet. Gadlut Rishon, c'est à 13 ans. Gadlut Bet, c'est à 20 ans. Lorsqu'on obtient ce niveau de Gadlut, alors il n'y a plus de Yetzara. Le Yetzara, il est contrôlé, comme on a vu pour le Benoni, qu'il est capable de repousser tout le Yetzara de sa pensée, de sa parole, de son action, même si ce n'est pas encore un tzaddik, qu'il n'est pas élevé dans les madrigotes extraordinaires. Malgré tout, il est capable de maîtriser totalement les influences du Yetzara. Donc ça, c'est l'état normalement qu'on devrait atteindre à Shavuot. Alors ici, depuis Kabbalah, ça veut dire que la Malchut, elle est venue, avec ça, il y a un équilibre, la personne a trouvé un équilibre aussi, psychologique, l'équilibre en elle-même, où elle est capable justement de contrôler ses réactions, de ne pas s'emporter quand quelqu'un te fait quelque chose, de rester maître de toi. On a vu dans le Rambam comment il fallait faire une tukhara, comment il ne fallait pas détester une personne dans son cœur, etc. Pourquoi ? Parce que la personne, ça y est, elle est construite. C'est ça qu'on veut essayer de faire à Shavuot. Alors, on va reprendre à partir de ça. Le Gra, le Gaon de Vilna, il explique à un autre niveau, sur le Sefer Yetzirah. Et qu'est-ce qu'il dit comme ça hein ? Il dit, en réalité, Tikunim Chadashim, Tafyut Tet, chez Mevaer Sham Agra, Etma, Tikunim Chadashim, ici veut dire c'est des Tikunim Al-Zohar Chadash, je pense. Chez Mevaer Sham Agra, Etma, chez Katouf Besfer Yetzirah, Perek Bet Mishnah Bet, chez Aolam Nivra Be'esh Maim Ruach. Le monde a été créé avec trois éléments, le feu, l'air et l'eau. C'est marqué dans le Mishnah Bet là-bas que Ruach miroir, Maïm miroir, Esh miroir, Esh mi-Maïm, il y a trois éléments, mais il n'y a pas l'élément terre, il n'y a pas l'élément Afar. Pourquoi le monde a été créé qu'avec trois éléments? Il est créé aussi Mina Afar, non? D'où ça vient? Même a priori, même comme on l'a vu dans les enseignements, que l'élément terre, Afar, c'est lui le plus important dans la Gashmiut, c'est lui l'essentiel de la Gashmiut. Donc, le monde Gashmi, il a besoin de ce quatrième élément. Pourquoi le Sefer Yetzirah, il n'en parle pas? La réponse que donne le Gra, c'est que, en fait, ce quatrième élément, il vient de la synthèse des trois premiers. Comme la Malchut, qui, on va voir, est la synthèse de ces trois sphirotes, de ces trois niveaux, de ces trois kavim. Comme c'est marqué dans la Rizal, mais ça ce matin, chez Rakoudim, que les kelim, ils viennent de l'épaisseur des lumières. Quand les lumières s'épaississent, c'est ça qui va permettre de faire apparaître le kelim. Bon, là-bas, c'est un peu compliqué comment la Rizal explique comment apparaît le keli à partir de la lumière. Mais il apparaît parce qu'on va chercher la partie la plus dense de la lumière, on va extraire la partie la plus fine, et puis finalement, c'est ça ce qui va petit à petit permettre de faire apparaître le keli. C'est des concepts un peu
qui sont développés dans le Tzraïm, qui expliquent comment le Kéli vient de la lumière. Ici aussi, le Afar, qui est l'élément le plus dense, le plus gasse, le plus épais, en fait, il vient de l'épaisseur des trois autres éléments, Esh, Maim, Roa. Donc, Meitavut, Ashlosha, Yesodot, Nitavo, Yesod, Revi. Donc, le quatrième Yesod, il vient de l'Aitavut, de l'épaississement, de l'épaisseur des trois précédents. Yesod, Afar, Akalun, Marka, Meshlosha, Yesoda, Ikari. Veinu Gamken, Kemachal Anan, chez Yesod, Revi, chez Yesod, Afar, ou Beknat, Adofen, Revi. Donc, dans le Machal, ici, qui a donné l'original Hébreu, le quatrième mur, il correspond à ce quatrième Yesod, ce quatrième fondement qui est le fondement de la terre. Chez Nit Pakedu, et Shakef, Mitocho, et Shlosha Yesodot. Donc sa fonction, elle est quoi? Elle est de refléter les trois précédents. Les trois précédents Yesodot, Heshmaim Roua. On va voir qu'en fait, c'est comme si le but de la Gashmiut, on va le traduire d'une autre manière, le but de la Gashmiut, qui est ce quatrième Yesod, c'est de refléter les trois premières Yesod qui sont le Inyan de la Rouchaniut. Parce que Zeir Anpin, c'est aussi le Inyan du Rouchani, et Malchut, c'est le Inyan du Gashmi aussi. C'est aussi une manière d'expliquer. Donc en fait, la matérialité, elle a pour but de refléter la spiritualité. Alors. Ce que tu dis là, Rabbi, c'est une bombe nucléaire. Pourquoi? Ça veut dire pourquoi? Ça veut dire que un homme dans un corps Gashmi, dans son but, c'est refléter le côté Rouhani de l'homme. Bien sûr, c'est ça le Inyan. Alors le côté Gashmi, il est aussi élevé que du Rouhani. Ouais, mais ça veut dire c'est un Kéli, si tu veux. C'est un Kéli, oui. Alors, après, on va voir qu'il doit monter dans un niveau, c'est pour ça les Atilavo, etc. Mais sa fonction à lui, c'est de refléter la lumière, pas de la cacher. Parce que le problème avec la Gashmiut, c'est qu'elle peut être un voile par rapport au Rouhani. Tu tombes dans la Gashmiut, ça devient un écran où tu te perds. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Exemple, tu vas à Las Vegas, tu es en pleine Gashmiut, et où est-ce qu'elle est la Rouhaniut? D'accord. Bon, heureusement, il y a un Betrabat. Mais où est-ce qu'elle est? Parce que c'est une Gashmiut qui voile le Rouhani. Les gens, ils sont plongés dans la Gashmiut, et ils ne voient pas du tout l'aspect spirituel. Oublie, ils n'ont rien à voir avec ça, ils n'ont même plus conscience. Maintenant, nous, on doit prendre la Gashmiut, le côté matériel, la matière, et l'utiliser pour qu'elle reflète la lumière. Comment on fait ça? C'est grâce à la Torah Mitzvot. Tu fais une mitzvah dans le Gashmi, en réalité, tu te permets d'utiliser la matière pour pas qu'elle soit un écran, mais au contraire qu'elle soit une source de dévoilement de la lumière divine. Par exemple, tu as beaucoup d'argent. On a tous beaucoup d'argent ici. Tu as beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux aller le dépenser pour t'acheter un yacht. Ok, très bien. Tu as fait de la Gashmiut pour de la Gashmiut. Maintenant, cet argent, tu crées une yeshiva, tu soutiens un orphelinat, tu en fais quelque chose de la mitzvah, tu en fais quelque chose de spirituel. Grâce à cet argent-là, il y a des centaines de gens qui vont étudier la Torah, ça amène du Rouhani. Donc ta Gashmiut, elle a servi tu l'as transformée en Rouhani. Dans le monde moderne, on essaie de faire le contraire. On essaie de prendre la Rouhaniut, la transformer en Gashmiut, pour monter la Gashmiut. Par exemple, toutes les pseudo-spiritualités là, qui étaient très à la mode il y a 15-20 ans, de pouvoir d'attraction, etc. Tu te concentres sur la pensée, tu vas augmenter ta parnassa, the secret, et tous ces trucs-là, le secret de la réussite matérielle, c'était l'idée de développer une certaine spiritualité pour augmenter ta matérialité. Pas comme ça qu'on fonctionne. On fonctionne aussi un peu comme ça, mais d'une autre manière. Par exemple, on va donner une bracha dans la Gashmiut, pour qu'en réalité, Gashmiut, elle augmente. Mais avec le but que cette Gashmiut, elle reflète, elle permette d'être au service de la Rouhani. Comme c'est marqué comme le Rabbi l'explique souvent, qu'il faut faire de la Gashmiut une Rouhaniut. Il faut le transformer. C'est-à-dire que tout ce qui est matériel devient quelque chose de spirituel. Ça devient quelque chose qui est Rouhani, qui n'est pas simplement de la Gashmiut pour la Gashmiut. Parce que quand la Gashmiut est seulement pour la Gashmiut, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle est un écran. Mais quand la Gashmiut, elle est au service de Dieu, elle est au service de la Torah, en fait, elle révèle justement les dimensions supérieures.
Ok. Alors, il y a certains qui expliquent ce machin, certains tzadikim qui ont expliqué ce machin du Rosiner Rebbe d'une manière un petit peu différente quant à la conclusion. Ils ont dit que c'est quoi que chez Améler, c'est pas le roi qui a profité, qui était content en fait du quatrième mur. Parce que dans la première manière on a expliqué, puisque c'est un machin, on dit le roi était content de ce quatrième mur, il l'a trouvé plus beau que les trois autres. Mais chez Mal Takfito Velo Natan Lo Sra à la Vodato, mais qu'il n'a pas récompensé spécifiquement ce quatrième peintre pour ce qu'il avait fait. Et là Natan Asra Rak les Shlosha Asvahim Arishonim. En fait, il a donné. Tzvaïm, c'est quoi Tzvaïm? Savaïm, c'est pas des peintres. Tzabaïm. C'est ça, mais il faut le dire avec l'accent ashkénaze. Alors, ils le disent. Alors, ça veut dire quoi, hein? C'est des peintres. Il y a les trois premiers peintres. Veignir lahem, shlosha sakim, malim mamon. Il leur a donné à chacun un sac d'argent. Et velechol echad ninyar la sac mamon leyed adofan shelo. Donc, il a placé un sac de pièces à côté des trois murs, devant les trois murs. Et maintenant, le tsayar a réveillé, le quatrième peintre, Amar Sheikar Besraro et Shlosha Sakim. Il lui a dit, toi, prends les trois sacs. Ils sont pour toi, pourquoi? Mais évidemment, tu n'as pas besoin de les prendre puisqu'ils sont déjà devant ton mur. Puisque son mur il reflète les trois murs. Chez où, Kemo, Mare, Veneve, Sham, Shlosha Sakim, Shenaim. Ou bien, mec, alors, à un niveau plus profond, qu'est-ce que ça représente? Niré à Kavana, chez Malchut, Began, Are, Niré, Ba, Yofi, Vada. Le quatrième mur, on a dit, ça correspond à la Malchut. Et la Malchut, il y a deux possibilités. Soit elle est dans sa splendeur, et elle reflète toutes les lumières d'en haut. Soit elle est au contraire dans ce qu'on appelle un bgam de la Malchut, c'est une de la galoute. Et à ce moment-là, elle est au contraire bien plus basse que les autres. Même c'est ce qu'on appelle aussi Raglea Yordot Mavet, qu'elle descend, elle est proche des forces de la Klippa, Chas v'Shalom. Et donc, à ce moment-là, hein, ça s'appelle que chez Afar Agashmi, chez Enom et Tukan, Adaim l'onire Yofi. Tu prends le côté du Afar, tant qu'il n'est pas arrangé, qu'il est devenu justement celui qui est le reflet des trois précédents éléments, eh bien, il est au contraire celui qui est le moins beau, qui s'en fiche de la cendre, du charbon, et de la terre, de la poussière. C'est vraiment quelque chose qui est bas. Donc, c'est pas le plus beau chez la Ève. Par contre, le côté rouhani du feu, l'eau, l'air, c'est des éléments nobles. C'est beau l'eau, c'est le feu, l'air, d'accord? Venirez à Afar, Kedvar Gashmi Domem, Lelo Yofi Ve'ada. T'as l'impression que le Afar, c'est quelque chose qui est, bon, c'est un pur minéral, qui n'est pas intéressant. Ou Befenze, Kishen Amalchut Metukenet, Venirez Ba Yofi Ve'ada. Alors, c'est la même chose, la Malchut, tant qu'elle n'est pas arrangée, qu'on ne voit pas sa beauté, Yeshba Chisat Akali, il y a une akhizat de la Klippa, Bebechinat, Ragla Yordot Mavet, et Yevshar Adayin Eiten La, Sham Schar, Shelo Yem Mena Yenika. Donc pourquoi ici, dans ce deuxième machin, il lui donne pas, dans cette deuxième manière d'expliquer le machin, il ne lui donne pas à elle directement l'argent, parce que sinon, le Shefa, il va être perdu, il va aller du côté de la Klippa. Rabizal ve'Arav Akadosh Merozin, Mesaimim Amashal Bizman Atikun. Mais par contre, quand on avait vu dans le Machal du Rosiner, on avait vu qu'au contraire, ça représentait le Inyan du Tikkun, quand la Malchut, elle est réparée. Et il galait, la Malchut, Kol Yofi ve'Adar, ve'Kol Agvani Minahin Shebeza. À ce moment-là, la Malchut, elle reflète toutes les lumières supérieures de Ça, chez Itokun à Atid Lavo, qu'on va voir les Atid Lavo. C'est-à-dire ça, c'est quand la Gashmiut, elle est réparée, lorsqu'elle est élevée, lorsqu'elle reflète justement le divin. Afa va resa gashmi vetitzmar vetatzmir adama kol mine begadim. À ce moment-là, la terre elle-même, elle va être arrangée, le sol lui-même va faire pousser toutes les Vêtements. C'est pas begadim, c'est megadim, ça veut dire. Ah, megadim. Ça veut dire les douceurs, les bonnes choses. Voilà. Au pâte à fouilla, le pain cuit va sortir, au perot metukim, des fruits sucrés. Cookies, Rabbi. Oui. Des cookies. Au bgadim, vechol milat, et aussi effectivement des vêtements et toutes sortes de choses. L'avne yakar, des pierres précieuses, le tikra, eretz chafetz. À ce moment-là, la terre elle devient eretz chafetz. C'est ce qu'on va voir normalement au niveau de Mashiach, c'est-à-dire que la Gashmiut elle-même, elle va prendre toute
sa véritable splendeur, pas la splendeur de la clipa qui est en fait une illusion, qui est une pure tentation du Satan qui met la poudre aux yeux. C'est pas ça dont on parle. On va voir quelque chose de bien, quelque chose de kadosh qui va sortir de la terre. Peut-être mais à Klala, elle va sortir de sa Klala parce qu'elle a été maudite depuis l'histoire d'Adam Rishon, et même depuis avant. Bechet et Tzadat, Velo Yeba Shum Gnaï Vechisaron. Il n'y aura plus quelque chose de négatif. Elle était punie de 9 mesures, c'est ça? Voilà. Ve'azai Yeiru Ba Kola Gvanim Ilain. C'est justement, les 9 mesures, ça veut dire que c'est comme si les 9 sphérotes supérieures sont parties, il reste juste que le bas. Alors, Shojak Vané à Keshet. En réalité, on va voir ici ce qu'on appelle ces 3 couleurs de l'arc, de l'arc-en-ciel. Azal Ta'ale à Malchut Yot Atarat Ba'ala, elle va devenir, à ce moment-là, elle va monter à un niveau supérieur, elle devient Atarat Ba'ala. Chez Ifrar Hashem Idbarar Be'eretz Atartona, la Sota Mi Machon Vedira les Shvito Ya Idbarar, pardon. En réalité, c'est le lien de Dira Betartonim, qu'à ce moment-là, sur la terre elle-même, sur le Gashmi lui-même, eh bien, on peut voir la présence divine encore plus qu'ailleurs. Et au contraire, c'est là que Hachem il a vraiment un plaisir à résider. Comme Akadosh Baruch Hu, au départ, il avait ce désir d'être parmi les Tartonim. Beretz Tartona, dans la terre d'en bas. Az Neymar, Benavi, Psukim, Al Simchat Haaretz Latid Lavo, Mekanaf Haaretz, Mirot, Shamanu Tzvi la Tzadik. C'est les psukim du prophète Isaïe qui décrit que sur terre il y aura une grande simcha. Vechen Ashkaran Od Alpi Kabbalah Bedivrei Rabbeinu Arashash. Alors Alpi Kabbalah, là maintenant c'est peut-être un peu plus dans les Shemot, il explique le Rashash que Benyan Shem Akadosh Shem Av, qui est le Shem de Chesed, de Chorma, écrit Yud Kevavke avec des Yudin. Shesh Darga Shel Shem Av Keshivu Adaim Bebechinat Rayo. Il y a aussi le Shem Av qu'on écrit sous forme de 216 lettres, parce que c'est 72 mots de 3 lettres. Ça veut dire Shem Av, c'est avec les Yudim que ça veut dire. C'est 3 fois 72, c'est ça? Ouais, Av ça veut dire c'est 72. Alors c'est quoi? Avec des Yudim, c'est quand tu écris le Shem Yud Kevav Ke avec des millions de Yudim. Yud Vav Dalet, Ke Yud, Vav Yud, Vav, Ke Yud. Moi, ça fait 72 en guillemets. Maintenant, tu as une autre manière d'écrire le schéma Av. Tu l'écris, en fait, c'est les 72 schémas. Qui, quand il est rentré Beth Amikdash, quand tu changes dessus, c'est ça? C'est plutôt la première fois que ça s'est révélé. C'est. Déjà, Kodachim, c'est autre chose. C'est les Sarah Shemot de Briga. Mais le schéma. J'ai vu une fois un carré au nord qui avait 72 noms. C'est ça? Ouais, c'est ça. Mais rien que le Kohen Gadol, il savait ces 72 noms. Non. C'est dans tous les soirées, dans tous les sites. Le Kohen Le Gadol. Shem Amforash? Ouais, ça c'est le Shem Rayo dont on parle là, puisque tu fais référence, c'est ça qui fait référence. Ça représente la puissance du Chesed, parce que 72 en gématrie, c'est gématrie de Chesed. Mais quand tu écris 72 fois 3, ça fait 216, et 216, c'est gématrie de Gvoura. C'est quoi la Gvoura? C'est la puissance en réalité du Chesed. Maintenant, ça c'est la première fois que ce Shem il a été dévoilé, c'est au moment de Kriyat Yam Suf. Parce qu'on apprend justement des trois psukim qui parlent de Kriyat Yam Suf. Là-bas, il y a 3 psukim qui font 72 lettres. Quand tu les écris un Yachar, un Afo et un Yachar. C'est quoi le psukim? Ramène-moi le Sidour, s'il te plaît. Sidour? Chuma Shemot. Chuma Shemot. Bravo. Comment? Les triplés, quand tu penses aux 72 triplés. Alors, c'est dans Pas le schéma, qui est l'expansion. Perek 14, psukim 19, 20, 21. Là-bas, il y a le Shem Amphora. Quel passage? Perek 14 de Shemot. Ouais, 14. Psukim Yutet, Kaf et Kafalef. Vaïssa, Vayavo, Vayet. Vaïssa. Alors tu prends la première lettre de Vaïssa. C'est un Vav.
prends la dernière lettre du deuxième passouk qui est Vayavo. C'est la dernière lettre, c'est un E. Vaïssa, Tu prends la dernière- Vayavo. c'est un E. Après, tu prends la Comment tu vois première, un R, Rabbi? la dernière lettre Ah, du de passouk. Kolalaïla. Ouais. Ok. Ensuite, tu prends la première lettre du passouk d'après, c'est un Vav. Vayet. Vayet. Donc ça fait le premier Shem, Vav Kevav. Anivaou, Oshiana. Ensuite, tu prends la deuxième lettre, c'est un Yud. Vaïssa. Mhm. Ensuite, tu prends l'avant-dernière lettre. C'est Yud encore. Non, l'avant-dernière lettre, c'est un Lamed. Ah, Parce que oui, c'est- oui, parce oui, que oui, c'est Kolalaïla. la- Oui, 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 oui. Et la deuxième lettre du deuxième passouk, c'est un Yud. Donc ça fait Yud, Lamed, Yud. Ensuite, c'est sa mère, Yud, tête. Et comme ça, tu as 72 Shemot de 3 lettres. Mais pourquoi Dafka c'est chez Pourquoi Dafka c'est Psukim? Et ça, le pourquoi, parce que c'est le. Pourquoi Dafka? Comment je vais répondre à quelqu'un s'il me demande pourquoi c'est Psukim là, Dafka là? Parce que de quoi il parle, cette Psukim al Pipchat? Il parle de ce que faisait la colonne de nuée. Elle s'est mise, elle allait en avant, ensuite elle allait en arrière, devenue une colonne de feu pour séparer entre les Égyptiens et les Bnei Israël. Et donc cette colonne de nuée, c'est le guidouille en réalité justement de ce chêne-là. Mais dans la Gvora. Et c'est la Gvura de Gdusha, la Gvura, Ah, ok. c'est la Gvura du Chesed. Tu t'éclates, hein, là. Tu t'éclates. J'adore ça. Tu t'éclates, hein. Alors, donc, On dirait qu'il parlait. alors ces trois psukim, ou ces trois, ils correspondent effectivement aux trois kavim de Chesed, Gvura, Tiferet. C'est d'ailleurs aussi aux 3 mois de Nissan, Iyar et Sivan. Parce que le premier, c'est Chesed, donc c'est pour ça que c'est Yachar. Après, c'est Gvura, donc Gvura, c'est Afour. On le lit à l'envers. D'accord? Et après, Tiferet, c'est plus Chesed, donc on le lit à nouveau à l'endroit. D'accord? C'est ces trois forces. Nissan, c'est du Chesed. Iyar, c'est la Gvura. Et Tiferet, c'est pour ça qu'on va arriver au Chodesh Tlitaï, qui est le troisième mois. Alors, יבוא השלישי ויכריע ביניהם. שיש דרגה של שם עין ב' כשהוא עדיין בבחינת ראיו אותיות. שיש בעין ב' תיבות של שם האב ראיו אותיות, en tout ça fait 216 lettres. ואז הם עדיין אינם בבחינת של ייחוד השלם. Mais le ייחוד n'est pas encore parfait. Et là, בבחינת גבורות, c'est encore des גבורות, ראיו גמטריה גבורה. ואז הווה רק בבחינת ייחוד של הכנה. C'est encore un ייחוד de préparation. C'est pas le vrai ייחוד, quand il y a encore de la גבורה. עיקר התיקון דשם עין ב' הוא כשמכל השלושה אותיות נעשה תיבת שלמה. C'est quand on arrive à faire en fait ces trois lettres un mot entier, ואז נעשה מראיו אותיות עין בין תיבות. Donc en fait, c'est plus quand on arrive à retrouver ces trois lettres à chaque fois, donc c'est 72 fois 3 lettres, finalement on retrouve le mot chesed, puisqu'on retrouve, c'est pas 216 lettres, c'est 72 mots. Et donc, ça, c'est déjà un plus grand tikkun. ואז נעשה מראיו אותיות אב תיבות, אב גימטריה חסד, שזהו הייחוד השלם, ייחוד החסדים. Donc, il y a le ייחוד des גבורות, déjà le שם ראיו, et ensuite le ייחוד החסדים, le שם עין ב'. וגם בעניין זה, חזינן כנען, שלכאורה לא נתחדש ולא נתאסף שום דבר בעשיית שלושה אותיות לתיבה. Mais a priori, on n'a rien ajouté. C'est pas parce que tu as réuni ces lettres par groupe de 3 que tu as changé quelque chose. Et là, chez Ateva, il a chibour chez Shliot, c'est que le mot lui-même, il a le chibour. Et ça correspond à ce quatrième mur qu'on a vu tout à l'heure, c'est la malchoute qui unifie les trois premières. C'est pour ça que là, c'est finalement ce qui donne toute la shlemut du Rouhani, c'est la Gashmiut, qui est ce quatrième mur. Comme le mot ici, qui donne la synthèse des trois premières lettres, des trois lettres, et qui dévoile donc tout le yofi du chesed. Mais à l'origine, c'est aussi unifié. Ça veut dire c'est unifié à l'origine, après ça... C'est-à-dire quand les lettres, elles sont pas encore synthétisées. C'est comme si tu pourrais écrire, voilà, on a vu 3 psukim ici, Ouais. tu prends ces 3 psukim, tu sors les lettres, tu as 216 lettres. Même si tu les mets dans un ordre, tu as 216 lettres. Maintenant, si ces 216 lettres, elles se regroupent en 72 Shemot, mais il y a quelque chose qui fait apparaître le chesed, la lumière du chesed. C'est pas simplement la gvora. C'est quelque chose d'important parce que tu peux dévoiler la puissance de Dieu dans le monde, c'est une chose. Mais dévoiler son amour, c'est une autre chose. C'est un autre shlav. Comme on sait très bien que, au fond, c'est aussi le passage de Elohim à Havaya. Par exemple, aujourd'hui, les scientifiques, ils arrivent,
Yesh Elohim ba'aretz, ba'shamayim, Yesh Elohim, il y a un Dieu, c'est une telle intelligence, une telle puissance, il y a un Dieu, mais il voit que la puissance de Dieu. Mais est-ce que cette puissance, elle est faite d'amour, elle est là pour le maintien du monde, elle est là pour amener les créatures vers quelque chose. C'est un shlaf d'après, ça c'est le dévoilement du Shem Yud Kei Vav Kei, c'est le dévoilement justement de Matan Torah. Matan Torah, c'est en fait en même temps ce qui va permettre. Et ça, c'est que le Teva qui peut dévoiler ça. Ben, c'est-à-dire, en fait, il faut que ça se dévoile dans le Teva, c'est ça la Shlemut, parce que dans les mondes supérieurs. C'est ça, donc c'est pour ça Hachem il a besoin de dire Batartonim. Ouais, par exemple, ça pose un problème philosophique important parce que on peut avoir une foi dans l'amour de Dieu, etc. Même les goïms qui croient dans ça, que Dieu est miséricordieux, etc. Il y a beaucoup des milliards de gens qui croient ça sur Terre, dans toutes les religions. Mais ça reste quelque chose de rouhani. Parce que, concrètement, la Gashmiut, elle a sa rigueur. Pris dans la dureté du monde matériel. Le monde matériel, c'est pas si facile que ça. D'accord. Mais nous, on est encore en vie dans une bulle un peu protégée, une société qui s'est beaucoup organisée. Mais les éléments Gashmi, ils sont énormes. Un petit tsunami, c'est rien à l'échelle de la planète. On est foutu. D'accord. Imagine ce qu'il se passe maintenant, on découvre avec l'astrophysique des astres d'une puissance inouïe, des pulsars qui ont des forces électromagnétiques et de gravité démentielles qu'on ne peut même pas imaginer, qui peuvent avoir une portée à plusieurs milliards de kilomètres. Pourquoi ? Milliards d'années-lumière, ils peuvent avoir une portée tellement ils sont une puissance. Alors, la puissance du monde physique, la rigueur, la dureté du monde physique va habiter sur Mars, tu vas voir ce que c'est. Elle est énorme, elle est immense. Mais arriver à amener cette douceur qu'on trouve dans le Rouhani, qu'on trouve dans les sentiments, qu'on trouve dans la pensée, qu'on trouve dans les mondes spirituels, l'amener dans le Gashmi, ça fait partie des Rav et Tartoni. C'est-à-dire amener justement, que ce ne soit pas simplement un monde de rigueur, mais un monde où finalement, qui va faire sortir le Yesod Afar, il va faire sortir le bien, il va faire sortir la bonté. Et c'est ça, c'est l'union de ce quatrième mur, qui est en fait la synthèse, qui permet de révéler ce chesed dans le monde d'en bas. Ça veut dire quoi ça pour nous, maintenant qu'on est les Tazor à côté, ça veut dire qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qu'on doit faire, hein, c'est que tout ton le but, enseignement maintenant qui va... que tout Comment le but, je vais sortir d'ici et je vais... Le but ici, c'est de se préparer à Matan Torah. Parce que Matan Torah, c'est Dieu nous a donné de quoi arriver à cela. De quoi arriver à faire ça. C'est-à-dire, il nous a donné la possibilité avec Matan Torah, c'est pas simplement qu'il nous a donné une connaissance théorique, il nous a donné la clé pour amener justement ce Rouhani dans le monde d'en bas. Ça commence déjà dans le monde des hommes. Voilà, on a étudié tout à l'heure dans le Rambam, comment tu dois être dans Ve'afta l'erach kamocha, tu fais attention aux guerres, tu dois faire attention aux yatom, etc. Pourquoi ? Parce que tu veux amener déjà dans ta vie sociale, dans ta vie humaine, cette douceur. Tu n'es pas obligé, tu pourrais être dans un caractère tribal, et celui-là, il crève. On peut être comme des animaux aussi. D'accord ? Les lions, ok, il a gagné l'autre lion, il va bouffer ses enfants et il garde les femelles. C'est comme ça qu'ils font. Et c'est peut-être qu'on faisait dans des temps préhistoriques. D'accord ? Et les hommes faisaient comme ça. La Torah, elle veut plus que nous civiliser. Elle veut faire de nous des êtres incroyables. Révéler des êtres d'amour, de gdoucha, de raffinement. Ouais. Et donc, elle nous amène à ça. Mais en fait, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que ça ne va pas toucher simplement le point humain, mais ça va même toucher un impact sur le Gashmi. Qu'on le comprenne ou pas, ça c'est un peu plus difficile de comprendre comment la matière elle-même, elle va être élevée. Mais c'est ça toute la base en réalité de cette croyance, du fait que la Torah, elle s'implique aussi avec des mitzvot physique. Parce qu'a priori, la Torah, elle aurait pu nous dire, vous aimez votre prochain, vous vivez spirituellement, etc. Mais elle nous a dit aussi de prendre une matzah, elle nous a dit de prendre un étrog, de nous apprendre des tefilines, de prendre des choses matérielles pour transformer la matérialité. Quand vous dites cette idée pour raffiner la matérialité. D'amener le Rouhani dans la matière, de dévoiler comment cette idée de dévoiler pas juste la puissance d'Hachem, mais même son amour. C'est-à-dire qu'au fond, c'est arrivé à faire un peu comme... C'est un haut niveau, très haut niveau, mais comme Rabbi Zouché, c'est-à-dire qu'un temps où tout est agréable, on ne veut pas des souffrances dans ces échelles-là, mais c'est-à-dire que c'est pas juste
pas juste Bessimra, quand tu es dans ton bête à mirage, quand tu es en train de faire Shabbat, ça veut dire que partout tu es à l'extérieur, au travail. C'est ça, sauf qu'il faut qu'on aille un shlaf plus loin d'une certaine manière, que ce soit un tov à niglé vers Moukraj. Ouais. C'est-à-dire qu'on puisse percevoir. On va faire marrer maintenant, Tov, Aniglé, vers Moukraj. C'est pas ça. Alors ça, c'est la préparation du matin de Torah. Il faut qu'on veuille recevoir cette Torah qui va nous permettre de faire de cette Gashmiut une Ruchani. Mais est-ce que, on a dit que c'est la révélation de Matan Torah, est-ce que c'est comme le Matan Torah originel, ça a initié comme un process qui Ouais. continue maintenant et qu'on n'a Ouais. pas vraiment achevé? On n'a pas achevé, bien sûr. C'est ce qui nous a donné la clé de faire ce birour dans la matière. Mais en réalité, l'étape suivante, c'est l'étape de Mashiach. On va voir un autre niveau de dévoilement. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Amen.